Et si ce qu'on vivait maintenant n'était pas la conséquence du passé, mais la conséquence du futur? En vrai, on a l'habitude de croire que nous, le temps va du passé, présent jusqu'au futur. Mais en fait, en réalité, on pourrait tout aussi bien imaginer que c'est l'inverse. Peut-être le temps pourrait aller du futur au présent jusqu'au passé. Et honnêtement, je pense bien que les deux sont vrais en même temps. Et de toute façon, on s'en fiche, ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. En réalité, on ne pourra jamais vraiment savoir concrètement comment fonctionne le temps. On n'a pas été incarné sur Terre pour tout comprendre. On est surtout incarné pour ressentir, réfléchir, percevoir, penser, expérimenter. En fait, notre cerveau est limité parce qu'il est matériel. Et c'est vrai, on a tous du mal à se représenter exactement ce que c'est le vide, se représenter exactement ce que c'est une forme infiniment dimensionnelle. Pareil, c'est difficile de concevoir cette idée d'univers multiparallèle ou de comprendre comment le quantique fonctionne. C'est un peu contre nature. C'est contre nature parce qu'en fait, ce n'est pas lié à la matière, c'est totalement immatériel. Sauf que notre cerveau, il est incarné dans la matière. Donc oui, on ne nous a pas donné un cerveau immatériel. Ça ne nous empêche pas pour autant de penser à ce genre de contexte, en tout cas essayer et jouer avec des idées. Mais on n'est pas là pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux dans ce genre de choses. D'autant plus que tout ce qui n'est pas incarné peut être vrai et faux à la fois. Alors oui, pour revenir à nos moutons, je pense bien que notre futur et notre passé interagissent de la même façon sur notre présent. La minute qui va arriver est en fait peut-être déjà passée. En fait, toutes les possibilités existent encore tant qu'elles n'ont pas été mesurées. Donc, à l'instant présent, on mesure. Mais dans notre futur, rien n'est mesuré, tout existe encore, comme dans notre passé. Jean-Pierre Mariguez parle très bien de cette idée de rétro-causalité de notre futur. Mais en réalité, dans son explication, il faut faire attention à ne pas essayer à tout prix d'attirer une synchronicité positive. Si on veut que quelque chose arrive dans notre futur, en fait, c'est peut-être la meilleure façon de ne pas l'obtenir. Le vrai chemin en réalité, c'est d'aimer ce qui nous arrive. Alors toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton futur influence déjà ton présent?